Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas du tuto, mais plutôt des questions-réponses, quelques astuces pour bien choisir et bien préparer votre support. Vous êtes nombreux à me poser des questions, donc dans cette vidéo, j'ai décidé d'y répondre et de vous aider à mieux comprendre les démarches pour la peinture et notamment la peinture au couteau. Alors on me demande souvent pourquoi je ne fais que des vidéos sur le couteau. Eh bien tout simplement parce que c'est ma spécialité. Je n'ai pas de formation en peinture au pinceau. Donc je peux être amenée de temps en temps à l'utiliser, mais je ne suis pas assez, performante, je ne suis pas assez calée en peinture au pinceau pour vous faire des tutos à ce sujet. Je préfère en rester là où je me débrouille un petit peu. Ma passion, la peinture au couteau. Donc nous allons parler aujourd'hui des toiles et des supports. Donc il existe plusieurs supports à peindre, donc nous allons en parler. En premier, je voulais vous dire que il existe des cartons toilés, donc c'est des cartons comme son nom l'indique, des cartons un peu durs avec une impression de toile dessus. Donc ce n'est pas cher, ça peut être tentant de les utiliser, mais je ne vous le conseille pas. Le carton toilé est dur, c'est un support rigide. Et le couteau, pour bien travailler, a besoin d'un support souple. La souplesse de la toile va m'aider avec mon couteau. Vous voyez, je vais pouvoir bien travailler, lisser. Si j'ai un support dur, comme du bois par exemple, ou ce fameux carton toilé, ça va être trop raide. Et je ne peux pas me permettre de l'utiliser au pinceau, il n'y a pas de souci. Mais au couteau, j'ai besoin d'avoir une texture souple. Donc, pas de carton toilé pour nous. Ensuite, pour le châssis. Donc, les châssis, déjà, il en existe donc en fin, avec ou sans clous. Alors, ça n'a strictement aucune importance. Les châssis, depuis très longtemps, ne sont plus faits à la main, de manière artisanale. Les châssis que vous trouvez dans le commerce sont faits de manière tout à fait industrielle, à la chaîne. Donc, ici, c'est pointé, donc plié pointé. Et ici, donc, il n'y a pas le clou apparent. Donc, c'est juste une question d'esthétique. Si vous laissez votre châssis à nu sur le mur, est-ce que vous avez envie qu'il y ait des clous ou pas? Ça, c'est à votre libre arbitre, libre choix. Petite chose aussi, ici, nous avons un châssis normal, celui que nous trouvons le plus souvent. Et ici, c'est ce qu'on appelle un châssis à 3D. Un châssis 3D, pourquoi? Parce qu'on a ce gros cadre. Alors le châssis 3D, c'est joli sur un mur parce que votre tableau va bien décrocher de ce mur, il ne va pas être plat, il va déjà prendre du volume. Donc votre tableau va être un petit peu sortant. Ensuite, nous avons des châssis en coton ou des châssis en laine. Donc de tout temps, les grands maîtres peignaient en laine, c'est une manière qui est plus noble. Aujourd'hui, le laine coûte un petit peu plus cher. Moi, je ne suis pas là pour faire dépenser beaucoup d'argent. Donc, je vous avoue que j'utilise du coton. Ça me suffit très simplement. Une fois que j'ai mon châssis coton, je vais le préparer. Je vais le préparer comment? Déjà, alors, les petits taquets en bois que vous trouvez derrière au châssis, ça s'appelle des clés. Donc, quand on parle de châssis à clés, ce sont ces petits taquets que vous devez mettre à l'arrière de votre toile. Alors, je vais peut-être vous montrer. Oui, sur celle-là, ce sera plus facile, même si ce n'est pas les bons. Vous les mettez en quinconce. Donc, hop, ici. Ah ben non, pour le coup, ça s'enfonce. Mauvaise idée. En quinconce, donc ici, je le place. Avec mon petit marteau, je tape et je place l'autre en croisé, bien entendu, ici. Et pareil, avec mon petit marteau, je tape. En toute honnêteté, je ne suis pas sûre que les châssis aujourd'hui préparés de manière non artisanale puissent être bien tendus avec ce genre de clés. Je ne crois pas. Donc moi, je ne les utilise pas les clés. Dans certains ateliers, on va vous dire il faut absolument mettre les clés. Moi, pour les formats petits, je ne travaille pas souvent sur du grand format. Je ne les utilise pas les clés. Si ma toile est détendue, alors si déjà la toile est mal montée au départ, on va avoir beaucoup de mal à la rattraper. Si ma toile est légèrement détendue parce qu'elle a mal été stockée, donc pour stocker vos toiles, il vaut mieux peut-être les stocker à plat, les unes sur les autres de même format pour qu'elles ne s'abîment pas. Si je stocke une toile, vous voyez, et qui
Il y en a une derrière hein, qui la blesse. Donc si j'ai une petite bosse, quelque chose qui s'est un peu déformé, alors là, il n'y a rien de plus facile. Je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a 2 ou 3 ans, je le répète. Je place ma toile directement sous le robinet ou avec une éponge. Je mouille généreusement l'arrière. Et ensuite, avec le sèche-cheveux, je chauffe, je chauffe, je chauffe. Et elle va se retendre comme un tambour. La préparation de la toile, bien sûr, je la finalise avec une couche d'acrylique blanche ou vous pouvez utiliser du gesso. Qu'est-ce que ça va apporter? Une toile de qualité moyenne. Si vous achetez une toile en laine de très belle qualité, vous n'allez pas le faire, bien évidemment. Mais une toile de qualité moyenne, voire inférieure. Moi, je vous avoue que je vais des fois dans les magasins Action. Alors, les toiles Action. Il y en a qui vont vous dire c'est fabuleux, c'est pas cher. Et il y en a qui vont vous dire oh non, c'est une horreur, ça ne vaut rien. Moi, je les utilise, j'aime bien. Parce que c'est pas cher, et puis parce que quand on peint beaucoup comme moi et qu'on ne peut pas s'arrêter, eh bien les bourses ne sont pas toujours là pour pouvoir acheter des toiles très chères. Donc écoutez, il n'y a pas de honte. Donc une toile Action en coton basique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer la couche d'acrylique. Donc vous pouvez la passer au couteau, vous pouvez la passer au rouleau. On évite de la passer avec les pinceaux, même des spalters, parce que ça peut faire un côté un peu avec des traces de poils et ça peut créer une trame qui peut me gêner plus tard. Le rouleau, c'est bien, une couche dans un sens, on sèche, une couche dans l'autre sens, c'est parfait. Des fois, je n'en mets qu'une couche. Ça va servir à quoi? Ici, mon support, s'il n'est pas bien apprêté, quand je vais peindre, je peins à l'huile et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Quand je vais peindre, l'huile, si mon support n'est pas apprêté, va avoir tendance à rentrer dans la fibre. Donc ça se voit bien à l'arrière, on voit une tache d'huile. Et si l'huile rentre dans la fibre de ma toile, qu'est-ce qui se passe? Eh bien mon pigment il est sec dessus, puisqu'il n'a plus son amalgame d'huile. Elle est à l'intérieur. Donc un pigment sec, je vais avoir du mal à le dégrader, je vais avoir du mal à le travailler. Donc en mettant ma couche d'acrylique blanche, qui est un petit peu plastifié, en fait l'acrylique c'est un petit peu plastifié, et bien ça va complètement m'imperméabiliser cette toile, mon fond, et là je n'aurai plus aucun problème, je vais pouvoir travailler mon huile de manière très facile, très ludique, je vais pouvoir dégrader comme j'aime tant le faire. Pourquoi je peins à l'huile? Alors il y en a beaucoup qui me disent mais pourquoi vous faites que des tutos à l'huile, pourquoi vous ne faites pas des tutos à l'acrylique? Mais parce que l'huile, c'est passionnant, parce que l'huile, c'est merveilleux. Le temps de séchage de l'huile est long. Ça veut dire que quand je travaille mes bandes avec mes dégradés, je vais pouvoir prendre mon temps. Au bout d'une heure, je peux continuer à dégrader. Si je peins à l'acrylique avec les chaleurs que nous avons connues ces derniers jours, quand je vais faire mes premières couches de fond, mon acrylique elle sèche quasi immédiatement, je ne vais pas pouvoir dégrader. On me dit oui, l'huile ça sent fort, ça sent mauvais. Alors moi j'utilise l'huile directement sortie du tube. Je ne vais pas rajouter de médium, ni de rien, ni de quoi que ce soit. Je vais peut-être de temps en temps ajouter un petit peu de white spirit pour la délayer si j'ai besoin de faire un très très fin. Mais ça c'est très rare et c'est vraiment, je le précise dans la vidéo quand je fais ça. Mais l'huile directement sortie tube, elle n'a pas vraiment d'odeur. Elle a une odeur comme l'acrylique pourrait avoir une odeur. Donc, si vous avez peur des cellules par rapport à l'odeur, je vais vous rassurer. Voilà, vous faites un tableau à l'huile, vous n'allez pas le mettre à sécher dans votre chambre, bien entendu, mais une pièce ventilée, il n'y a pas vraiment d'odeur particulière. Donc l'huile, j'adore, c'est ma passion. Donc vous me verrez très peu travailler à l'acrylique. Je ne renie pas l'acrylique, beaucoup de gens travaillent avec, c'est très bien, c'est confortable, c'est peut-être même des fois plus facile puisque les couches sèchent entre temps et on peut venir apporter des choses. Mais voilà, l'huile reste ma passion, c'est pour ça que vous verrez donc beaucoup, la quasi-majorité de mes vidéos à l'huile. Je peux, une fois mon support travaillé, venir donc préparer ma composition, ma scène, et je peux, c'est ce que je fais la plupart du temps, peindre sur la totalité de ma toile. Mais j'ai déjà essayé sur plusieurs vidéos, ça fait longtemps que je fais ça, je peux mettre du scotch, donc du scotch de masquage, des bandes de masquage, il ne faut pas dire scotch, c'est une marque, il faut dire bande. Alors des bandes de masquage de plus ou moins large épaisseur,
avant de commencer, après avoir passé ma couche d'acrylique, je mets ma bande. Donc je vais travailler mon tableau et quand je vais défaire, je vais avoir un bord. Donc effet Marie-Louise comme sur une belle aquarelle. Je vais avoir un bord blanc si j'ai fait mon fond blanc et je vais avoir un bord noir si j'ai fait mon fond noir. Ça peut donner un côté moderne et ça peut donner aussi cette petite fenêtre qui va donner une ouverture sur le tableau. Vous pouvez essayer, vous verrez, ça peut vous plaire. Quand je vais préparer mon croquis, je vais utiliser... Alors, il y a des vidéos, vous verrez, où je n'ai aucun dessin. La peinture au couteau, c'est magique pour ça. On n'a pas besoin de savoir dessiner pour pouvoir peindre. Il fait chaud. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai chaud. Alors, pardonnez-moi si je viens un petit peu m'épocher le visage. Vous ferez comme si vous n'avez rien vu. Donc, le croquis, s'il y a lieu d'être... Il vaut mieux le faire avec un crayon HB, voire H, mais jamais B. H, c'est sec, B, c'est gras. Donc, si je fais un croquis avec un crayon gras, qu'est-ce qui va se passer quand je vais passer ma peinture? Eh bien, je vais embarquer le gras du crayon et je vais faire du gris partout et ça va être tout moche. Donc, je prends bien soin de faire mon croquis avec un crayon HB au max, mais plutôt 2B qui sera plus sec. Au niveau des couteaux, on me demande quel couteau utilisez-vous, puisque les couteaux sont mes outils chouchous. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, donc si vous l'avez ratée, je vous invite à aller la voir. Donc dans l'onglet vidéo de ma chaîne, donc vous êtes sur YouTube avec la loupe, moteur de recherche YouTube, vous tapez Nelly Lestrade, vous allez voir ma tête dans un rond, vous allez cliquer sur le rond, vous allez tomber sur ma chaîne et là vous allez cliquer dans l'onglet vidéo et vous allez les faire défiler et vous allez voir qu'il y en a plus de 200. Si vous ne faites pas cette manipulation, si vous allez directement par exemple sur une de mes vidéos, quand vous ferez défiler, vous n'en aurez que 5 ou 6 les dernières. Mais si vous voulez vraiment les voir toutes, il faut bien aller sur ma chaîne Nelly Lestrade et vous cliquez sur l'onglet vidéo. Et là, vous verrez, vous faites défiler et ça n'en finit plus, ça n'en finit plus. J'ai créé cette chaîne, donc j'ai commencé à mettre mes premières vidéos fin 2018 à la demande, oui, de mon fils qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas ta propre chaîne? Tu as l'habitude. » Oui, j'ai donné des cours physiques dans mon atelier, mais c'est vrai que je n'avais jamais donné des cours, comment dire, virtuels. Donc ça a été grâce à mon fils que j'embrasse. Merci Andreas. Ça a été une belle aventure que je vis avec vous tous les jours. Donc tous les lundis, tous les jeudis, nouveaux tutos. Ce sont des tutos entièrement gratuits, donc pour apprendre. Pourquoi gratuit? Parce que je me verrais mal commencer à vous montrer une vidéo et puis ne pas vous montrer la fin et vous demander de l'argent pour voir la totalité de la vidéo. Ça peut arriver, moi je trouve ça un peu bizarre. Donc mes vidéos sont gratuites pour vous permettre, vous qui n'avez pas les moyens, ou vous qui ne pouvez pas vous déplacer, ou vous qui ne m'avez pas près de vous, à me dire oh, pourquoi tu habites si loin? Ben oui, j'habite à la région toulousaine. Mais voilà, je fais ces vidéos pour vous que vous puissiez vous amuser un petit peu et puis voilà, pour que vous preniez autant de bonheur à peindre que j'en ai. Cette chaîne, donc je vous le dis, est gratuite. J'ai mis une petite cagnotte en ligne pour ceux qui peuvent, pour ceux qui souhaitent, voilà, pour me remercier sans obligation. Je ne regarde pas ça, ce n'est pas pour ça que je fais ces vidéos. Donc il y en a qui vont me laisser 1 euro symbolique, 2 euros, 5 euros. Voilà, c'est chacun qui fait comme il le souhaite. Pour moi, tout va. Même si on laisse rien, juste un commentaire et voilà, ça me va. On me demande aussi est-ce qu'on peut refaire et puis comment signer. Quand on refait le tableau de quelqu'un, le tableau est une propriété intellectuelle et si jamais on reproduit le tableau d'une autre personne, est-ce qu'on a le droit de la signer? Oui, vous avez le droit de signer votre création, même si vous avez fait la copie d'une autre œuvre. Vous devez, à l'arrière de votre châssis, le préciser. Vous mettez à la manière de. Vous n'êtes pas obligé de marquer le nom, c'est une petite règle qui se fait dans le monde des arts. On écrit à la manière de. Et pour dire tout simplement, ce n'est pas une création originale, c'est une interprétation ou une reproduction. Après, est-ce que vous avez le droit de vendre cette œuvre? Je ne sais pas. Je ne connais pas bien les règles de base. Mais il y a beaucoup d'artistes que si vous reproduisez leur œuvre et que vous les vendez, je ne sais pas s'ils seront
très heureux parce que voilà, parce que c'est beaucoup de travail derrière. Voilà. Après, pour les garder pour vous et pour les offrir, c'est merveilleux de pouvoir reproduire, de pouvoir avoir des modèles et de pouvoir s'inspirer. C'est en reproduisant qu'on se fait la main et qu'on devient un jour le propre créateur de ces tableaux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo papotage vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un pouce bleu, un petit pouce j'aime. Vous pouvez me laisser un message. Alors je voulais vous dire à tous, j'ai un message. Oh, j'ai 3 messages. Je voulais vous dire à tous, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vois que j'en vois certains, il y en a que je vois que 2 ans après. J'ai plus de 200 vidéos. Il suffit qu'une seule personne me laisse un commentaire à chacune de mes vidéos. Et j'ai déjà par jour plus de 200 messages. Plus Facebook, plus Instagram, ça fait une très grosse communauté. Donc je voudrais vous répondre à tous. Il y a des messages que je ne vois pas. Il y a des messages qui passent entre d'autres. Et voilà, je voulais vous demander de me pardonner si je ne vous réponds pas. C'est juste que je n'ai pas vu ou que je n'ai tout simplement pas le temps. Voilà, pas le temps de tout. Je fais le maximum que je peux faire pour vous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à jeudi pour un tuto ce coup-ci, un tuto plus abstrait. Je vous embrasse. Au revoir.